Bonjour, je me présente. Mon nom est Omar. J'étudie en bac en enseignement d'éthique et culture religieuse au secondaire. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est de deux écoles alternatives. La première question qu'il faut qu'on se pose, c'est quoi une école alternative? Une école alternative, c'est une école qui va proposer une façon de voir et d'étudier différente d'une école de style régulière. Exemple, on est tous allés pour la plupart d'entre nous dans une école du primaire de notre quartier. Donc, l'école commençait aux alentours de entre 7h45 8h, finissait pour la plupart en 3 puis 4h. T'allais, admettons, le matin, t'avais un cours de maths, t'avais une leçon en français, t'avais un cours d'éducation physique, etc., etc. Mais dans les écoles alternatives, c'est différent. Très souvent, ça va être axé sur une vision, soit par le fondateur de l'école elle-même, ou par la direction, ou par un philosophe, ou des fois par des chercheurs. Les deux écoles auxquelles je fais référence, ce sont l'école de Montessori, qui est située au centre de service Rivière du Saguenay, et de Freinet, Célestin Freinet, qui est située au centre de service des Sécurités. La première école que je vous parle, c'est l'école de Montessori, plutôt de Maria Montessori. Ce qu'il faut savoir dans cette école-là, c'est que l'enfant, on lui donne le maximum d'outils pour réussir dans la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir des outils? C'est que tout d'abord, la classe que l'école, elle est séparée avec 5 enseignements, qui est l'exploration de la parole, l'expérience de la vie, les 5 sens, les mathématiques et la culture générale. Donc, si admettons l'enfant, par exemple, un jour, il vient à l'école, puis il décide que lui, il a envie d'être fermier. Il a envie d'essayer l'agriculture. Mais effectivement, il n'a pas les outils. Donc, il va aller voir l'enseignant, il va lui dire, par exemple, oui, madame ou monsieur, je souhaiterais plus tard devenir agriculteur. Malheureusement, je n'ai pas les outils nécessaires. Comment je fais? Là, l'enseignant va lui dire, d'accord, mon petit Jacob, je vais te montrer comment faire. Donc, ils vont essayer de faire pousser des plantes. Évidemment, dans un climat qu'il peut. C'est sûr que si, admettons, le petit Jacob décide de faire pousser des tomates en hiver, dans sa classe, ça va être un peu compliqué. Mais mettons qu'au printemps, il a le temps, puis c'est plus apte. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école existe depuis 2004 et qu'on a eu beaucoup de points positifs. Pourquoi Maria Montessori a décidé que sa vision de l'éducation pour l'enfant, c'était de lui donner les outils nécessaires à ce qu'il apprenne par lui-même et en demandant de l'aide que quand il faut. Parce que il faut savoir que Maria a essayé plusieurs expériences. Dans l'une de ces expériences est la suivante. Dans une classe avec des enfants en difficulté d'apprentissage, par rapport à une autre classe où il y avait d'autres enfants qui avaient les mêmes problèmes, difficultés d'apprentissage, la première classe était une école régulière. Exemple, cours de troisième année avec les maths, les cours de français, anglais, éducation physique, etc. Et de l'autre côté, une classe de la vision de vue de Maria Montessori. Avec, on donne les outils à l'enfant. L'enfant se débrouille par lui-même. S'il a des questions, il pose des questions. À la fin de l'expérience, on a découvert que les enfants qui avaient énormément de difficultés dans la classe de Maria Montessori réussissaient avec beaucoup plus d'aisance que dans l'autre classe. Donc, elle s'est dit, si ça marche pour cette classe-là, cette façon de faire devrait fonctionner. Donc, elle a créé son école et encore aujourd'hui, il y en a plusieurs à travers le monde et ici au Québec pour la deuxième école qui est l'école de Célestin Freinet. Ce qu'il faut savoir de l'école de Célestin Freinet, c'est que l'enfant est au centre de l'école. C'est pas parce que c'est une école alternative qu'elle n'a pas les outils des autres écoles. Non, au contraire, elle a même des orthopédagogues, des psychologues, une infirmière dans l'école. Effectivement, parce que c'est une école primaire. Même si c'est une école primaire alternative, ça reste que c'est une école primaire au Québec. Donc, la base
est obligatoire. Sans oublier que dans cette école-là, c'est pas juste des surdoués qui y vont ou que c'est des enfants qui n'ont pas de problème. Non, il y a plusieurs enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, des troubles de l'apprentissage, troubles de comportement, et ces enfants-là sont encadrés. On a des plans d'intervention pour ces enfants-là. Donc, même si l'enfant est turbulent, admettons, ou il n'écoute pas, ou il est hyperactif, c'est pas grave. On a les outils pour. Donc, pas parce que tu vas dans une école alternative que tu n'auras pas les mêmes outils que dans une école non alternative. Puis ce qui est vraiment génial dans cette école-là, c'est que c'est l'enfant, quand il a besoin de quelque chose, qui va aller demander pour avoir les outils. Donc, si il veut, par exemple, monter une table, on va lui dire, voici comment on monte une table. Il aura plusieurs choix d'apprentissage. Le premier choix qu'il pourrait avoir, c'est par la répétition ou aussi appelé l'imitation. Car quand l'enfant il regarde par exemple un autre enfant plus âgé que lui monter une table, il va se dire ok, voici comment on doit monter une table. Donc par réflexe, il va le recommencer, puis à un moment donné, il va trouver le truc et il va juste le refaire. Aussi, ça c'est l'une des premières visions. L'autre, c'est que c'est pas juste en imitant qu'il va le faire, c'est que il va avoir le bon réflexe de comment faire. Ça, c'est pour l'une des raisons pour laquelle l'école de Freinet est vraiment intéressante pour les enfants. C'est pour ça. En conclusion, les écoles alternatives de Maria et de Célestin Freinet sont intéressantes. Elles sont intéressantes et différentes. Merci de m'avoir écouté.